Vous vous réveillez. Votre corps est encore lourd, vos yeux mi-clos, et votre premier instinct est d'aller directement à la cuisine. Vous attrapez le café. Fort, noir, pas de nourriture, juste le réconfort amer d'une habitude que vous gardez depuis des années. Cela ressemble à une partie normale de votre routine, comme se brosser les dents ou allumer la lumière. Mais que se passe-t-il si ce petit rituel automatique est en fait l'une des choses les plus nocives que vous faites à votre estomac chaque jour? La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur du corps pendant ces premiers moments fragiles après le réveil. Votre estomac s'est reposé. Il a été vide pendant des heures, avec sa paroi interne vulnérable et exposée. Mais au moment où vous ouvrez les yeux, votre cerveau envoie un signal. Il dit à votre système digestif de se préparer. L'acide commence à se former. C'est subtil au début, presque silencieux. Mais ensuite, vous versez du café dans cet environnement brut et non protégé. Pas un repas, pas quelque chose de solide pour amortir l'acide. Juste une stimulation pure, noire et acide. Qu'est-ce que cela signifie pour votre corps? Imaginez une blessure sur votre peau. Maintenant, imaginez verser du jus de citron ou du vinaigre dessus chaque matin. Cette sensation de brûlure, cette piqûre, c'est ce que traverse la paroi de votre estomac. Vous ne le ressentez peut-être pas aussi fortement. Peut-être que cela ressemble juste à une chaleur douce dans votre poitrine. Peut-être un peu d'air coincé dans votre gorge. Peut-être un rot occasionnel après le petit déjeuner. Mais à l'intérieur, c'est une érosion lente et silencieuse. C'est exactement ainsi que commence la gastrite. Non pas comme une maladie dramatique, mais comme un schéma, une habitude, une routine qui se répète jusqu'à ce que les dommages ne soient plus microscopiques. Et au moment où la plupart des gens remarquent que quelque chose ne va vraiment pas, la condition est avancée. Ils pensent que c'est juste l'âge. Ils pensent qu'il est normal de ressentir une petite pression dans la poitrine ou un étrange inconfort la nuit. Mais comme vous le dirait un médecin digestif, cet petit inconfort est un signal d'alarme. Il y a une raison pour laquelle tant de patients âgés arrivent à la clinique avec un reflux chronique, une inflammation ou même des ulcères. Non pas parce qu'ils étaient négligents, non pas parce qu'ils ont mangé quelque chose d'étrange une fois, mais à cause de petites blessures répétées à leur paroi stomacale, se produisant chaque jour sans qu'ils le sachent. Le café du matin n'est pas l'ennemi, mais le café à jeun, comme votre premier contact avec le monde, l'est. Et ce n'est pas seulement le café. Certains commencent la journée avec de l'eau citronnée, des tisanes, ou même du vinaigre de cidre de pomme, croyant que cela va détoxifier le corps. Ces boissons, bien qu'encensées par les influenceurs santé, sont très acides. Dans un estomac sain, elles peuvent faire peu de mal. Mais pour quelqu'un de plus de 55 ans, avec une protection muqueuse réduite, une digestion plus lente et un intestin sensible, elles peuvent être dévastatrices avec le temps. Et le corps ne crie pas toujours. Il chuchote, il donne des indices. Une toux sèche qui ne disparaît pas, une voix rauque le matin, une sensation d'oppression sous les côtes après un repas léger. Beaucoup écartent ces signes. Ils prennent des antiacides. Ils accusent le vieillissement. Mais chaque symptôme est un message. Votre corps essaie de se protéger de quelque chose qu'il ne peut plus gérer comme avant. Une histoire qui reste avec moi est celle d'un homme au début de la soixantaine. Retraité, actif, apparemment en bonne santé. Il est venu à la clinique non pour des douleurs d'estomac, mais pour un mal de gorge persistant. Il avait pris des pastilles pendant des mois. Quand nous avons demandé sa routine, il a dit avec fierté qu'il commence chaque matin avec un expresso fort et une tranche de pain grillé. La plupart des jours, juste le café. Aucun symptôme, a-t-il dit. Juste la gorge. Mais une endoscopie a révélé une œsophagite légère et des signes de gastrite. Les vrais dommages n'étaient pas là où il les ressentait. C'était plus profond, caché, silencieux, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. C'est la partie dangereuse. Nous attendons que la douleur valide un problème. Mais en digestion, la douleur vient souvent en dernier. Avant cela, il y a des schémas. Et malheureusement, nous normalisons ces schémas.
Nous rions des rots acides, balayons un peu de nausée et ignorons la relation changeante que nous avons avec la nourriture. Mais l'estomac se souvient. Il enregistre chaque offense, chaque tasse du matin sans nourriture, chaque boisson acide prise avec fierté. Avec le temps, les dommages s'accumulent. Et ce n'est pas seulement une question d'inconfort. Un estomac enflammé affecte l'absorption des nutriments. Cela mène à la fatigue, une immunité faible et même des déséquilibres émotionnels. L'intestin et le cerveau sont profondément connectés. Et quand l'intestin souffre, tout le corps le ressent. Vous pensez peut-être, alors que dois-je faire? La réponse n'est pas d'arrêter de boire du café pour toujours. Il s'agit de timing. Il s'agit de respecter le rythme naturel de votre estomac. Lui donner quelque chose de doux d'abord. Une banane, un petit morceau de pain, quelque chose pour protéger la paroi avant d'introduire l'acidité. Boire de l'eau tiède avant tout le reste. Éviter les agrumes, le vinaigre et les boissons très acides à jeun. Ces petits changements peuvent sembler insignifiants, mais ils font la différence entre préserver votre santé digestive et la détruire lentement. Parce que quand vous avez plus de 55 ans, tout devient plus sensible. La guérison est plus lente. Le corps exige de la douceur, de la précision et de l'intention. Ce qui fonctionnait pour vous à 30 ans peut maintenant pousser votre système digestif au-delà de ses limites. Et tandis que ce que vous faites le matin prépare le terrain, ce que vous mangez ensuite pourrait silencieusement empirer les choses. Surtout quand c'est quelque chose que vous pensiez vous aider. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose que vous ressentez depuis un moment, faites-nous le savoir dans les commentaires. Nous aimerions entendre votre histoire. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté grandissante. Vous vous asseyez à votre table le matin, fier des choix que vous avez faits. Un bol coloré de fruits, un grand verre de jus d'orange, peut-être quelques tranches de pain complet avec de la tomate fraîche. Tout semble sain. Vous avez l'impression de faire la bonne chose. Après tout, n'est-ce pas ce qu'ils vous ont toujours dit de manger? Naturel, frais, plein de vitamines. Mais ce que personne n'a expliqué, c'est comment cette combinaison exacte peut blesser votre estomac plus que l'aider. Surtout si vous avez déjà affaire au reflux, au ballonnement ou à cette sensation persistante de lourdeur qui ne disparaît jamais vraiment. La vérité est troublante. Beaucoup d'aliments étiquetés comme sains par les médias populaires sont incroyablement acides ou fermentescibles une fois qu'ils entrent dans votre système digestif. Et pour un estomac qui a déjà été irrité par des années d'habitude, de médicaments ou de changements liés à l'âge, c'est une combinaison dangereuse. Imaginez mettre du jus de citron sur une blessure. Il ne s'agit pas de la valeur nutritive. Il s'agit de la douleur quand votre peau est déjà à vif. C'est exactement ce qui arrive dans votre estomac. Parlons des tomates. Les tranches de tomates crues sur du pain grillé ou dans votre salade sont pleines de lycopène et d'antioxydants. C'est vrai. Mais elles sont aussi riches en acides naturels, qui peuvent déclencher une inflammation gastrique quand consommés fréquemment. Il en va de même pour les agrumes comme les oranges ou les pamplemousses. Oui, ils sont chargés en vitamine C, mais ils sont aussi capables d'abaisser le pH dans votre estomac et d'irriter la paroi muqueuse, surtout si votre estomac était déjà enflammé par des repas précédents ou des effets secondaires de médicaments. Et puis, il y a le danger caché dans l'avoine et le granola. Ces aliments sont souvent promus comme des alliés digestifs. Mais l'avoine, particulièrement sous forme transformée, peut fermenter pendant la digestion, produisant des gaz et de la pression. Le granola vient souvent chargé d'édulcorants, de graines ou de fruits secs difficiles à décomposer. Il reste dans votre intestin, fermentant lentement et augmentant la pression interne. Cette pression peut pousser l'acide vers le haut, déclenchant des symptômes de reflux que beaucoup de gens ne reconnaissent même pas comme des problèmes digestifs. Ils se sentent juste fatigués, confus, anxieux, et ils ne font jamais le lien avec le petit déjeuner soi-disant sain qu'ils prennent depuis des années. Il y a aussi une guerre silencieuse qui se déroule dans votre microbiome intestinal. Certains aliments, même naturels, peuvent altérer l'équilibre des bactéries dans votre tube digestif. Par exemple,
Si vous consommez du yaourt avec des édulcorants ajoutés ou des arômes artificiels, pensant aider votre digestion, vous pourriez nourrir des bactéries nuisibles à la place. Avec le temps, ce déséquilibre mène à l'inflammation, à l'accumulation de gaz et à une barrière affaiblie dans votre paroi stomacale. Ce qui suit est une cascade de symptômes, subtils au début, mais graduellement plus persistants. Cela commence souvent par une sensation de satiété, même après avoir mangé de petites quantités. Puis viennent les rôts fréquents, une légère brûlure qui remonte la gorge, une sensation de démangeaison à l'arrière de la langue, et avec le temps, une résistance silencieuse aux repas qui semblaient légers auparavant. Les gens commencent à éviter la nourriture, non pas parce qu'ils font un régime, mais parce que leur corps les avertit. Pourtant, les signaux d'avertissement sont mal interprétés. Et au lieu de changer le régime, ils ajoutent des antiacides, croyant que cela calmera la tempête. Il y a un cas que je n'oublierai jamais. Une femme au début de la soixante-dizaine est venue me voir avec ce qu'elle appelait une maladie mystérieuse. Elle n'avait pas de douleur, juste de la fatigue, des ballonnements et une pression étrange derrière son sternum. Elle suivait une routine de santé stricte. Légumes biologiques, jus fait maison, pas de sucre transformé. Sur papier, tout était parfait. Mais en pratique, son intestin était dans le chaos. Elle combinait des aliments hautement fermentescibles, des fruits acides crus et des jus froids sur un système digestif déjà sensible. Son corps ne rejetait pas la nourriture. Il suppliait d'être soulagé. Nous avons fait des tests. Sa paroi stomacale était enflammée. La diversité microbienne dans son intestin était faible. Son œsophage montrait des signes d'exposition à l'acide. Et elle n'avait jamais eu de brûlure d'estomac. Pas une seule fois. C'est ce qui rendait le diagnostic si difficile. Ces symptômes n'étaient pas dans les manuels. Mais les dommages étaient réels. Tout causé par une surcharge d'aliments qui étaient techniquement sains, mais fonctionnellement nuisibles dans son cas spécifique. C'est le paradoxe dans lequel tant de gens tombent. Ils pensent que si c'est naturel, c'est sûr. Mais naturel n'est pas toujours neutre. L'acide est naturel. La caféine aussi. L'alcool aussi. Tous peuvent causer des dommages quand l'environnement est déjà compromis. La clé n'est pas de craindre la nourriture, mais de la comprendre. D'écouter comment votre corps réagit, pas seulement ce que dit l'étiquette. Avez-vous ressenti l'un de ces symptômes et n'avez jamais su qu'ils étaient liés à votre estomac? Partagez vos pensées ci-dessous. Votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre. Et pendant que vous êtes ici, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer le prochain sujet important. Commencez à faire attention aux signaux. Un aliment qui semblait rafraîchissant vous donne-t-il maintenant une sensation d'oppression dans la poitrine? Votre énergie chute-t-elle après des repas qui devraient vous donner de la force? Votre digestion est-elle lente ou votre appétit imprévisible? Ce ne sont pas de petits désagréments. Ce sont des signes d'un système sous stress. Il vaut aussi la peine de noter comment les réactions émotionnelles sont liées à la digestion. Quand l'estomac est enflammé, cela affecte la production de sérotonine. C'est l'hormone qui aide à réguler l'humeur. C'est pourquoi les gens avec une irritation intestinale continue se sentent souvent anxieux, irritables ou déprimés sans comprendre la connexion. Vous n'êtes pas seulement ce que vous mangez, vous êtes comment vous digérez. Et si la digestion est perturbée, tout votre bien-être suit. Guérir votre estomac ne signifie pas abandonner la nourriture saine. Cela signifie choisir les bons aliments pour la condition dans laquelle votre estomac se trouve maintenant. Légumes cuits à la vapeur au lieu de salade crue. Pommes cuites au lieu de jus d'orange. Graines douces au lieu de granola lourd. Des aliments qui apaisent au lieu de provoquer. Chaud, doux, simple. C'est ainsi que vous commencez à reconstruire. Parce que les dommages causés par ces déclencheurs cachés ne se manifestent pas en un jour. C'est la répétition. Le jus du matin, le déjeuner aux tomates crues, le dîner à base d'avoine. Tout superposé sur une paroi intestinale enflammée qui n'a jamais la chance de récupérer. Et tandis que la nourriture peut être le début, ce n'est pas la seule pièce. Parce que ce que vous buvez avec ces repas pourrait empirer les choses beaucoup plus. Et vous en buvez peut-être maintenant, sans la moindre idée de sa véritable destructivité.
Vous vous asseyez après une longue journée, ou peut-être juste au milieu de votre déjeuner, et attrapez quelque chose qui semble léger et rafraîchissant. Peut-être une eau pétillante avec saveur citron, peut-être un soda sans sucre, ou peut-être juste un thé en bouteille froid qui promet antioxydants et santé. C'est gazeux, c'est froid. Cela vous aide à rôter et vous sentir moins ballonné. Et pour un moment, vous avez l'impression que cela aide. Mais que se passe-t-il si la chose exacte qui vous donne un soulagement momentané affaiblit en fait votre estomac, de façon que vous ne pouvez pas ressentir immédiatement? La plupart des gens ne réalisent pas combien leur boisson affecte leur système digestif. La nourriture attire l'attention. Les repas sont blâmés pour le reflux, les ballonnements et les gaz. Mais les dommages commencent souvent avec ce que vous buvez, surtout si vous le buvez froid, surtout si vous le buvez avec des bulles, et surtout si vous croyez que c'est inoffensif juste parce que c'est faible en calories. Les boissons gazeuses, sodas de régime et eau pétillante aromatisée sont remplies d'ingrédients qui perturbent l'équilibre de votre estomac. D'abord, il y a le gaz. La carbonatation crée de la pression dans votre estomac. Cette pression peut pousser le contenu acide vers le haut, surtout si la valve au sommet de votre estomac est déjà affaiblie. Cette valve s'appelle le sphincter œsophagien inférieur. Son travail est de garder l'acide dans votre estomac où il appartient. Mais quand elle est relâchée par les bulles dans votre boisson, l'acide trouve un chemin de sortie. Ensuite, il y a les édulcorants. La plupart des boissons sans sucre utilisent des composés artificiels, comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame potassium. Ces ingrédients sont techniquement sans calories, mais ils ne sont pas inoffensifs. Ils irritent la paroi de l'estomac, interfèrent avec vos bactéries intestinales et, dans beaucoup de cas, augmentent la production d'acide gastrique. Pour quelqu'un qui fait déjà face à la gastrite ou au reflux, c'est un mélange dangereux. Il y a aussi l'acidité de la boisson elle-même. Beaucoup de ces boissons, même celles étiquetées naturelles ou saines, ont un pH bas. Cela signifie qu'elles sont acides avant même de toucher votre estomac. Quand combinées avec l'acide que votre corps produit naturellement, le résultat est écrasant. L'estomac devient hyperactif, la paroi devient enflammée, et la barrière de mucus protecteur commence à s'amincir. Tout cela sans que vous ressentiez de douleur au début. Les gens confondent souvent le soulagement temporaire du RAW avec une amélioration de la digestion. Mais cette libération de gaz n'est pas un signe de confort. C'est un signe de pression étant forcée vers le haut. Et ce qui suit souvent est la brûlure silencieuse de l'acide atteignant l'œsophage. C'est là que commencent les dommages plus profonds. Au début, c'est juste une sensation, une gorge sèche, un goût étrange dans la bouche. Mais comme cela se répète, le tissu dans l'œsophage commence à changer. Il devient rouge, enflammé, dans certains cas, même précancéreux. Votre voix compte. Dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette vidéo vous a le plus parlé. Et si vous avez trouvé cette information précieuse, assurez-vous de vous abonner. Nous sommes ici chaque semaine, avec plus de perspectives pour votre santé et bien-être. Il y avait un patient à la fin de la cinquantaine. Il était passé des sodas réguliers à l'eau pétillante, pensant que c'était un choix plus sain. Il en buvait environ 3 à 4 canettes par jour, habituellement avec les repas. Il ne ressentait aucune brûlure ou reflux, juste de la toux occasionnelle et un goût amer le matin. Quand nous avons examiné son œsophage par endoscopie, il y avait des érosions visibles. Les dommages s'étaient accumulés silencieusement pendant plus d'1 an. Il pensait qu'il faisait mieux en coupant le sucre. Mais en réalité, la charge acide de ces boissons était devenue son nouvel ennemi. Et ce n'est pas seulement ce que vous buvez pendant la journée. Les habitudes nocturnes comptent tout autant. Beaucoup de gens apprécient les tisanes ou les eaux infusées au citron avant le coucher. Ces boissons semblent douces, même calmantes. Mais encore, l'acidité n'est pas une question de goût. C'est comment elle réagit avec votre environnement interne. Même une tisane légère peut stimuler la production d'acide selon votre condition intestinale actuelle. Et si vous vous allongez peu après l'avoir bu, l'acide a un chemin clair vers votre œsophage. Il y a aussi la question de température.
Les boissons froides, surtout glacées, ralentissent la digestion. Elles contractent les vaisseaux sanguins dans l'estomac, réduisant l'activité enzymatique et rendant plus difficile pour votre corps de décomposer la nourriture. Quand la digestion est retardée, la fermentation commence. Cette fermentation produit du gaz. Et encore, le gaz mène à la pression. Cette pression devient reflux. Certains pourraient dire que leur corps se sent mieux avec un soda. Ils ont envie des bulles. Ils en ont besoin pour l'énergie. Mais souvent, ce qui ressemble à une envie est en fait une dépendance créée par votre système nerveux, essayant de contrebalancer l'inconfort digestif. Vous n'êtes pas accro au soda lui-même. Vous êtes accro au soulagement des symptômes que votre régime cause silencieusement. La guérison commence quand vous arrêtez d'engourdir les signaux, quand vous arrêtez de confondre soulagement temporaire avec vraie amélioration. Un estomac calme n'a pas besoin de rôter après chaque repas. Il ne se sent pas serré ou lourd. Il n'envoie pas d'acide dans la gorge. Il digère silencieusement, en douceur et sans effort. Si vous voulez soutenir cette guérison, considérez passer à l'eau à température ambiante sans gaz. Ajoutez des herbes comme la camomille ou le gingembre seulement si votre estomac les tolère bien. Évitez les agrumes la nuit. Restez loin des édulcorants artificiels complètement. Et ne comptez jamais sur les boissons gazeuses pour réparer les ballonnements. Elles ne résolvent pas le problème. Elles le nourrissent. Plus important, soyez honnête sur ce que vous ressentez. N'attendez pas que la douleur valide vos symptômes. Observez les schémas. La sécheresse dans votre bouche, l'enduit blanc sur votre langue, l'oppression dans le haut de votre poitrine après une boisson, le sommeil agité qui suit. Ce sont les façons subtiles du corps de vous demander d'arrêter, de vous ajuster, de choisir la paix plutôt que la pression. Et une fois que vous avez arrêté de nourrir le feu de l'intérieur, la prochaine étape est de regarder ce que fait votre corps quand vous vous reposez. Parce que comment vous vous allongez la nuit pourrait défaire tout ce que vous avez essayé de guérir pendant la journée. À la fin de la journée, après avoir fait de votre mieux pour manger les bons aliments, éviter les boissons nuisibles et prendre soin de votre digestion, vous vous allongez. Vous donnez enfin à votre corps le repos qu'il mérite. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais, que la position même dans laquelle vous dormez pourrait silencieusement inverser tous vos efforts, que pendant que votre esprit se repose, votre estomac pourrait être sous attaque, non pas à cause de ce que vous avez mal fait pendant la journée, mais à cause de la gravité. Oui, quelque chose d'aussi simple que la gravité peut décider si vous vous réveillez en vous sentant mieux, ou pire. Votre estomac a été conçu pour travailler en harmonie avec les mouvements naturels de votre corps. Quand vous êtes debout, la gravité aide à garder l'acide gastrique en place. Le sphincter œsophagien inférieur, une petite valve musculaire au sommet de votre estomac, retient l'acide. Mais quand vous vous allongez à plat, surtout sur le dos ou le côté droit, la gravité disparaît de l'équation. Et si cette valve est même légèrement faible ou relâchée, l'acide commence à voyager vers le haut, lentement, silencieusement, et avec le temps, destructivement. Le résultat est une condition appelée reflux nocturne. Contrairement au reflux diurne, il ne vient pas toujours avec une brûlure forte. Au lieu de cela, il apparaît comme signe subtil. Vous vous réveillez avec une gorge sèche, un goût aigre dans votre bouche. Vous remarquez que vous toussez plus la nuit. Vous sentez comme si quelque chose était coincé dans votre gorge qui ne veut simplement pas partir. Ces symptômes ne sont pas aléatoires. Ils sont des conséquences directes de l'acide trouvant son chemin dans des endroits où il ne devrait jamais atteindre pendant que votre corps est couché et sans défense. Et cela ne s'arrête pas là. Le reflux nocturne est plus dangereux parce que l'acide reste en contact avec l'œsophage plus longtemps. Vous ne déglutissez pas aussi souvent. Votre production de salive est plus faible. Cela signifie qu'il y a moins de protection naturelle. L'acide s'attarde, il brûle. Et avec le temps, il cause des changements structurels. Certaines personnes développent du tissu cicatriciel. D'autres développent l'œsophage de Barrett, une condition qui peut augmenter le risque de cancer si elle n'est pas surveillée. Un homme dont je me souviens avait 68 ans, était actif
et généralement en bonne santé. Il ne fumait pas, ne buvait pas, mangeait bien. Mais chaque matin, il se réveillait enroué. Sa voix se brisait. Il pensait que c'était des allergies ou de l'air sec. Mais quand nous avons investigué, nous avons trouvé une inflammation significative dans son œsophage supérieur. La cause n'était pas ce qu'il mangeait, c'était comment il dormait. Il s'allongeait toujours à plat sur le dos, sans élévation. Il ne savait jamais que ce simple changement de position était suffisant pour laisser l'acide monter pendant des heures chaque nuit. Il y a une vérité simple ici. Vous pouvez manger parfaitement, éviter les boissons acides, prendre soin de votre intestin pendant la journée. Mais si vous ignorez votre position de sommeil, vous invitez les dommages quand vous êtes le moins capable de les combattre. La bonne nouvelle est que la solution est facile et accessible à presque tout le monde. Dormir sur votre côté gauche est l'un des meilleurs choix pour la santé digestive. Cette position place votre estomac sous votre œsophage, rendant plus difficile pour l'acide de monter. Élever la tête de votre lit de 15 à 20 cm peut aussi faire une différence significative. Pas juste utiliser plus d'oreillers sous votre tête, ce qui plie votre cou, mais en fait soulever le haut du lit lui-même, ou utiliser un oreiller en forme de coin qui soutient votre haut du corps. Ces petits ajustements réduisent l'angle qui permet à l'acide de couler vers le haut et donnent à votre estomac l'avantage dont il a besoin pour rester calme toute la nuit. Vous devriez aussi éviter de vous allonger juste après les repas. Donnez à votre corps au moins 2 à 3 heures pour digérer correctement. Évitez de manger des aliments lourds ou acides près de l'heure du coucher. Et restez conscient des signes que votre sommeil pourrait être perturbé par le reflux silencieux. Vous n'avez pas besoin d'attendre la douleur pour faire un changement. Souvent, l'absence de confort est suffisante. Cette petite voix dans votre corps disant que quelque chose ne va pas. Faites confiance à cette voix. Elle en sait plus que nous pensons. Le repos est quand la guérison se produit. Mais pour que cette guérison ait vraiment lieu, votre estomac doit aussi être en paix. Non seulement par vos choix pendant la journée, mais par la sécurité que vous créez la nuit. Une position de sommeil sûre n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de protection. C'est empêcher une érosion lente qui vole votre santé sans faire de bruit. Merci d'avoir passé ce temps à prendre soin de votre santé. Merci d'avoir choisi d'écouter, d'apprendre et de réfléchir sur ce qui pourrait se passer en vous quand personne d'autre ne peut voir. Votre corps a parlé. Aujourd'hui, vous avez écouté. Si cette vidéo vous a apporté clarté, réconfort ou même une nouvelle question, je vous encourage à continuer. La prochaine vidéo sur votre écran plonge plus profondément dans ce qui endommage silencieusement votre système digestif et comment l'arrêter. Cliquez maintenant. Votre parcours de guérison continue.